Coucou les petits anges, je vous fais la guidance pour mardi 25 juin. Voilà. Bon, alors il faudrait que je trouve une petite option pour mettre mes petites bougies un petit peu plus hautes. Bon, peut-être inversé. Donc le tas numéro 1, ça sera une petite bougie en forme de chat pour les nouveaux arrivants. Comme je dis toujours, j'aime bien montrer les petits objets de ma fille, une petite reconnaissance pour ce qu'elle fait, un petit clin d'œil, voilà. Et puis pour moi, il y a toujours des petits messages. Tas numéro 1, un petit chat en bougie avec de belles petites étoiles en guise de petits yeux. Et le tas numéro 2, ça sera une petite chouette, un petit hibou avec les grands yeux ouverts et un petit bec rose. Voilà, je ne l'allume pas. Oh, hop, j'espère que je vais pas salir mes cartes. J'ai un peu de bougie sur les doigts. Je ne les allume pas parce que c'est ma fille et je respecte. Voilà, elle a envie de les garder en guise de décoration. Est-ce qu'elle tiendra ? Non, elle ne tient pas. J'espère que vous la verrez un petit peu au loin. Donc, nous allons parler de correspondance. Pour une correspondance où nous sommes en séparation. Par rapport à une correspondance, peut-être qui nous a amené à une séparation. Justement, une correspondance... voilà, vous allez peut-être avoir une discussion par rapport à cette séparation. Donc après, j'ai voulu demander une correspondance par rapport à quoi? C'est quoi cette correspondance? C'est par rapport à une naissance par rapport à une richesse. Alors, est-ce que certaines personnes vont avoir une réponse? Bon, alors moi, là, ça me parle de séparation, donc on n'est pas séparés par rapport à un travail, mais peut-être que certaines personnes, parce qu'il y a dans cette direction et en les posant par en bas, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à une richesse. Moi, ça me parle plus côté sentimental, une naissance pour avoir un équilibre, j'ai envie de dire la roue tourne, pour vraiment avoir un équilibre, pour, comme si ça allait vous apporter toute cette richesse, comme si vous commenciez à récolter peut-être les premiers signes, voilà, comme si vous aviez mis un petit peu de côté justement. Vous étiez peut-être mis de côté en mettant quelques grains dans votre petite tirelire et vous commencez à récolter le fruit de vos semences, j'ai envie de dire, de vos plantations. Peut-être que vous avez planté au printemps, en tout cas, qui vous apportera toute cette joie. C'est comme si vous aviez pu cueillir ces fleurs, en tout cas, qui vous apportera ce bonheur, cette joie, ce bien-être. Peut-être que cette correspondance, justement, va être le déclenchement, cette naissance qui va vous équilibrer dans votre vie et qui va vous apporter toute cette joie, justement ce bonheur dans votre vie. En tout cas, la correspondance par rapport à quoi? Alors j'ai mis d'autres cartes par-dessus, j'aurais dû, hop. Alors par rapport à une trahison, peut-être que vous êtes senti trahi, peut-être que vous avez trahi quelqu'un. Trahison, là ça m'a pas fait penser à la maison, ça m'a fait penser à votre maison intérieure, vous, au fond de vous. C'est comme si justement vous aviez eu besoin de vous isoler par rapport à cette trahison, pour vous retrouver en vous-même, pour vous rééquilibrer un petit peu comme pour faire un grand nettoyage en vous. La maison est vide, il n'y a personne à l'intérieur, hein, justement. C'est peut-être le moment de sortir aussi de cet isolement. C'est comme si la voiture commençait à sortir. Ou peut-être que la voiture, justement, vient de rentrer à l'intérieur, que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà, la lune, la pleine lune aussi a joué des grandes... comment dire, à retourner un peu beaucoup de personnes, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il y a eu du retard, hein, par rapport à ça, par rapport à quelque chose d'étranger que vous venez de découvrir, par rapport à ce lien aussi peut-être que vous avez avec quelque chose d'étranger, avec une différence d'âge, une différence une distance, avec quelqu'un qui était loin. Voilà, que vous continuez d'observer au loin, que vous soyez un masculin ou un féminin, que vous continuez d'observer au loin, pour vous recentrer justement sur vous, et vous recentrer par rapport à ce partage qu'il y a avec l'autre personne. Voilà, cette pleine lune vous a permis de vous équilibrer, hein, de retrouver, elle n'est pas tout à fait encore stable, mais voilà, la loi, j'ai envie de dire, la loi de l'attraction, justement, vous a peut-être chamboulé, pour vous permettre de vous recentrer par rapport à cette trahison que vous avez subie. Voilà.
Donc, il va y avoir du changement, hein, du changement. Vous êtes vraiment en pleine évolution par rapport à cet enfermement, justement. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. On vous a un peu poussé à vous recentrer sur vous. Peut-être que vous êtes, vous sentez mal, vous avez besoin de vous sentir isolé. Justement, c'est comme s'il y allait avoir du changement, là, que vous alliez justement sentir cette naissance, sentir toute cette richesse qui est là autour de vous. Peut-être le prémisse, comme je disais, d'une naissance avec quelqu'un, peut-être comme s'il y allait avoir du changement pour retrouver peut-être cette joie intérieure, hein, que vous aviez peut-être perdue. Hein. On vous dit aussi dans les énergies générales, donc j'ai voulu compléter. Alors d'abord j'ai pris ça. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Peut-être que justement de pensées négatives, j'ai envie de dire, vous attire le négatif. Voyez cette lumière qui est en train de se lever, hein, comme si le jour était en train de se lever sur cette nouvelle naissance. Et peut-être que justement vous aviez besoin de vous retrouver, de vous centrer sur vous, avant de retrouver cette joie, peut-être avec une personne de votre cœur, avant de retrouver cette joie qu'il y avait à l'intérieur de vous aussi. Voilà. Donc les parts d'ombre, parts de lumière, là bizarrement ça me parle vraiment pour deux situations complètement différentes. Ah, il y avait ça d'abord. Voilà. Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Écoutez votre cœur simplement, qui vous protège, qui vous apporte cette lumière, ce voile, ce bien-être justement, et qui écoute, peut-être que vous êtes plein d'émotions, justement la nuit, peut-être que vous avez des réponses. Par rapport à une culpabilité, peut-être qu'on vous a accusé justement, le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Oui, vous avez peut-être fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. C'est comme si vous sentiez petit, là, accusé par quelque chose, vous sentiez coupable. Les anges étaient là pour vous équilibrer justement, et peut-être que vous ne les avez pas écoutés, et maintenant, voilà, vous sentez coupable de quelque chose. Continuez d'écouter votre cœur en tout cas, qui vous amène cette joie-là. Hein. Alors, il y a eu la culpabilité aussi avec quart de lumière, quart d'ombre. Là, il y a eu les émotions. Donc, justement, bizarrement, coupable. Et vous voyez, il y a vraiment besoin d'équilibre, hein, parce que le coupable, on vous accuse et du coup, vous vous sentez coupable, justement. C'est comme si le diable était là et qui avait repris un petit peu les énergies. Pourtant, les anges étaient là pour vous aider, les personnes bonnes étaient là pour vous aider. Et c'est comme si, justement, toutes ces choses malsaines autour de vous refaisaient surface, justement, et que vous sentiez coupable de quelque chose. Voilà, parce que vous êtes coupable et vous en avez honte. Hein. Laissez les reproches et les regrets derrière vous maintenant, hein, pour plus de légèreté. Rééquilibrez tout ça. Laissez les anges vous aider. Soyez guidés vers cette lumière-là. Arrêtez de vous sentir petit. Arrêtez de vous sentir descendre, justement. C'est un peu comme si ce diable vous faisait descendre. Voilà, ne vous guidez pas justement vers cette richesse, vers cette pureté d'âme que vous avez. Arrêtez d'avoir honte. Élevez la vision, ouvrez les yeux justement peut-être sur ce masque, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Soyez vrai avec vous-même, ouvrez les yeux, tout simplement. Faites tomber ses mains, ouvrez-vous aux gens, regardez votre vrai visage, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous cacher. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Mercure, on te dit, carte de lumière sur ces deux cartes d'émotion, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Recentre-toi sur toi. Écoute ce qu'on te dit à l'intérieur de toi. Écoute justement tous ces guidances là qui sont là pour t'aider. Ces messagers, ces guidances pas là que sur YouTube. Hein, les guidances, j'ai envie de dire du ciel, les messages, les chansons qui peuvent vous aider. Des petits messages à l'intérieur de vous aussi, peut-être dans vos rêves. Comme si on vous guidait, il fallait suivre le chemin justement. Si vous y croyez, continuez à avancer sur ce chemin. J'ai envie de dire, si vous vous sentez coupable et que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, ben, faites-le encore.
les émotions, parce que l'abandon, c'est comme si vous aviez envie d'abandonner peut-être ce chemin. Là, vous préférez attendre. Attendez. Peut-être que vous sentez seul justement là, parce que personne n'est là. Pourtant, il y a toutes ces lumières qui sont là pour vous guider sur ce chemin. Et vous sentez seul justement parce que vous avez honte et vous sentez coupable justement. C'est comme si vous aviez envie de vous arrêter là un moment et d'attendre. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ouvrez les yeux, voyez cette personne à la tête en bas, elle ne regarde que ses pieds. Enlevez ce masque justement et soyez vrai. Soyez vrai avec vous et vous serez vrai avec les autres. Le dauphin, on vous dit, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Le dauphin est très intelligent, il aime beaucoup les gens, j'ai envie de dire qu'il est fidèle aussi, ils vivent en groupe, c'est comme s'ils avaient besoin de cette famille-là, en tout cas, ils sont très émotifs aussi, parce que je vois beaucoup l'eau, forcément ils vivent dans l'eau, hein, mais voilà, de dauphin est ressorti, peut-être laissez vos émotions, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur votre chemin. Je vais lire la carte du dauphin parce que j'ai l'impression qu'elle veut me dire quelque chose là. Et justement, c'est comme si votre famille d'âme essayait de vous éclairer. Alors, la carte de lumière, c'est là. C'est comme si justement on vous demandait de vous éclairer, là, de vous recentrer sur vous, recentrer sur vos envies. Hein. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez au plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Voilà, le symbole, le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Voilà. Voilà, il faut passer, vous encourage à passer d'un mode mental à un autre plus imagé. Voilà, situé dans les profondeurs, dans l'inconscient. Voilà, c'est ce que je disais. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos émotions, écoutez justement votre âme. On vous pousse justement à ne plus être dans ce mental. Voilà. Et pour l'autre message, justement, donc il y a eu la honte, la culpabilité d'un côté, et de l'autre côté, il y a la personne qui s'est sentie trahie. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Voilà, peut-être que des personnes se sont senties trahies. Carte de rhombe et carte de transformation pour aller, carte de ressources. Carte de transformation, donc justement vous êtes trahi, vous sentez trahi, c'est comme si votre cœur était brisé là. Voilà, le détachement, c'est peut-être le moment de se détacher de cette situation aussi. Couper les liens avec votre pardon, mais retrouver votre autonomie. Arrêtez peut-être votre pardon d'être dans la tristesse, retrouvez votre autonomie, arrêtez d'être dépendant peut-être aussi d'une personne. C'est comme si là, le phénix ressortait de ses cendres là et qu'il laissait tout ce fil rouge en bas. Et il avait simplement envie de suivre ce fil de lumière là pour l'aider à continuer de s'envoler. La retraite aussi. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Peut-être que des choses vont bouger ce mardi. Revenez à vous. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous allez être un petit peu dépourvu de temps pour vous. En tout cas, prenez du temps pour vous. Même si c'est une petite pause, je ne sais pas. Prenez 5 minutes l'air. Recentrez-vous sur vous. Ne soyez pas distrait par l'agitation, peut-être que vous voyez plein de choses bouger autour de vous et ne vous inquiétez pas, en tout cas continuez à vous recentrer, là, à vous calmer, peut-être aller au bord de l'eau, d'arrêter peut-être de voir tout ce rouge autour de vous, comme si c'était quelque chose qui brûle, alors qu'il y a l'eau là qui apaise cette tranquillité qu'il faut que vous retrouviez en vous. Voilà. J'ai cru que je n'avais pas appuyé sur démarrer. Pour le tas numéro 1. Le tas numéro 1, on vous dit, par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, vous avez envie de vous réunir. Peut-être qu'il y a eu des réunions justement qui vous ont
culpabiliser. C'est comme si rapprochement avec des personnes justement par rapport à l'amour, vous êtes peut-être rapproché de personnes, de plein de personnes autour de vous et maintenant vous vous sentez coupable justement. Vous étiez avec une personne, là ça ne me parle pas de réunion du couple, hein. Ou peut-être que justement vous vouliez vous réunir avec cette personne et maintenant vous vous sentez coupable parce que vous êtes brûlé les ailes, j'ai envie de dire. Vous êtes brûlé les ailes, il y a quelque chose qui est arrivé rapidement. C'est comme s'il a quelque chose d'imprévu vous était arrivé et auquel vous n'attendiez pas justement. Et maintenant vous vous sentez coupable justement peut-être d'une situation. Moi ça me parle plus bizarrement comme si vous vous étiez rapproché de certaines personnes. Et que maintenant vous vous sentez coupable. Voilà, encore, on vous mettez la main, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. C'est comme si vous restiez sous votre parapluie, là. Vous restiez dans cette tristesse et cette honte, j'ai envie de dire, un peu l'accusation, parce qu'on vous montre du doigt, justement, peut-être que vous avez fait des erreurs. Et amour, culpabilité, justement, maintenant vous vous sentez coupable de cette situation. Ça me parle un peu d'un homme, hein, excusez-moi, parce qu'il est en costard, hein, mais c'est comme si là, il est en train de se brûler les ailes. Il faut qu'il trouve un compromis envers lui-même, une négociation, conciliation, un compromis avec lui-même. Et tout ce qui est arrivé, c'était un examen, c'était comme un test, justement. C'était un test, justement, la semaine dernière, c'était sur l'examen, justement, pour se rééquilibrer peut-être dans sa vie, pour se rééquilibrer avec cette personne qu'il a dans le cœur et cette culpabilité. Pour moi, c'était vraiment retrouver cet équilibre par rapport à ce pacte aussi, peut-être qu'il y a pu avoir. En tout cas, cet examen est réussi, hein, même s'il y a eu de la fatalité, quelque chose qui est arrivé brutalement, en tout cas. Cet examen a été réussi, voilà, il fallait le passer, cet examen. Cet examen, pourquoi? Pour retrouver cet équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, relever les défis, ça peut être cette fatalité par rapport à la culpabilité, justement, il fallait trouver cet équilibre en soi, peut-être rééquilibrer sa vie, peut-être sur des choses qui se sont passées auparavant ou auxquelles vous vous sentez coupable maintenant. C'est peut-être le moment de rééquilibrer votre vie pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes, justement, hein. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, il faut du temps. Donc j'ai envie de le lire comme ça, les trois qui restent, là c'est la dernière qui était tombée, équilibre. Donc amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être que tu voulais peut-être aller un petit peu trop vite sur certaines choses et il y avait des choses d'abord à nettoyer par rapport à de la culpabilité, par rapport à peut-être un rapprochement de plusieurs personnes justement. C'était le moment de trouver un équilibre dans ta vie et peut-être que c'est comme si tu faisais peut-être plusieurs choses en même temps et que justement c'était le moment comme si ça avait trop chauffé, si vous voulez, trop brûlé et c'était le moment de te concentrer justement peut-être à des choses plus simples dans ta relation, hein. Flamme jumelle, on vous dit, votre passion s'enflamme. Peut-être que justement c'était le moment là de faire brûler de vous faire tomber à terre, j'ai envie de dire, peut-être pour vous relever, hein. Voilà, là ça me parle comme ça. Donc il faut du temps au temps, voilà, pour retrouver cet équilibre. Ota numéro 2. Allez, je vais inverser. Là, mon ami, ça va tenir. Ça tient pas. Oui, c'est pas grave. Allez, Ota numéro 2, je vous le remontre. La petite chouette. Peut-être comme ça, tout simplement. Non, non plus. Si, comme ça, ça tient. Et non, les coquines. Donc, Ota numéro 2. C'est un peu lourd, hein, ce début de semaine, dis donc, hein. Bon, il n'y a pas que moi, je vous rassure, hein. Il n'y a pas que moi, a priori, il y a une planète qui est là un petit peu pour nous chambouler, justement.
Et peut-être pour faire ressortir des choses, j'ai envie de dire, pour finir de les nettoyer. Il y a de la jalousie, donc vous avez pris de la distance par rapport à de la jalousie. Peut-être c'est vous qui êtes jaloux, jalouse d'une situation. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est jaloux ou jalouse. En tout cas, vous avez dû prendre cette distance. Vous avez fait ce verdict, ce choix justement par rapport à cette vision des choses. Vous aviez besoin de vous recentrer sur vous et pourtant vous aviez cette clairvoyance hein, sur cette joie-là. Vous avez envie, vous vous rendez compte hein, que c'était quelque chose qui pouvait peut-être vous rendre heureux ou que vous aviez besoin justement de retrouver ce bonheur en vous. Hein. Voilà. Parce que on vous dit encore, il y a des choses à nettoyer, à soigner. Là, il y a vraiment juste le début justement peut-être de la guérison. Il faut, voilà, vous êtes en pleine mort, c'est comme une mort, un recommencement. C'est comme si tout avait été séché justement et pour recommencer ce nouveau cycle. Hein, vous êtes en début de nouveau cycle. En tout cas, c'est une chance. Hein, même s'il y a dû avoir la distance, même s'il y a de la distance et que vous êtes clairvoyant en tout cas sur ce choix que vous avez envie de faire. Pour l'instant, vous avez envie de mettre de la distance sur cette joie, sur ce retour peut-être d'une personne. C'est une chance pour l'instant parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, se soigner encore par rapport à la santé, à l'instabilité. Peut-être que vous avez, vous sentez peut-être pas très bien encore en ce moment. Vous avez des choses encore à guérir. Continuez à travailler sur vous par rapport à une accusation. Là, ça pourrait être quelqu'un qui accuse une femme, justement. De l'autre côté, c'était l'homme. C'était où? Bon. De l'autre côté, c'était l'homme qui trahissait la femme. Voilà. Et bizarrement, là, c'est comme si quelqu'un accusait cette femme-là. Bon, ça peut très bien parler pour les hommes, hein, bien sûr. Là, il y a des énergies féminines, donc ça me faisait penser plus aux féminines. Voilà, mais en tout cas, il faut continuer à prendre soin de vous, le tas numéro 2. J'ai pas tiré les... Non, les cartes de lumière, je les ai pris en énergie générale. Donc là, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? N'oubliez pas, dans les masculins, on vous redit bien justement de vous recentrer aussi sur votre... c'était quoi? Sur ton chemin divin aussi. Ne l'oubliez pas par rapport aux flammes jumelles parce qu'il est sorti dans le tas numéro 1. Le tas numéro 2, on continue à te dire, c'était dans ce sens-là. Confiance. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc si pour l'instant il y a encore des choses à guérir, il faut mettre un petit peu de distance peut-être par rapport à une situation. Donc écoutez, c'est qu'il y a encore des choses à soigner. Il y a peut-être encore l'instabilité par rapport justement à des accusations, par rapport à de la jalousie. Mais on te dit aussi, la personne de ton cœur, peut-être les anges qui te disent... Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Peut-être que vous avez besoin d'amour justement, peut-être que vous avez envie d'avoir un message d'amour et écoutez, si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être les anges qui vous disent qu'ils sont là pour vous et peut-être la personne de votre cœur, si vous savez qu'il a des sentiments encore pour vous, peut-être lui vous envoie ce message et on vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Au final, j'ai envie de dire, c'est peut-être toi tout simplement qui te freine tout seul. Justement, parce que justement, il faut que tu sois clairvoyant pour te recentrer sur toi. Et peut-être que tu ne le fais pas assez et que justement, il y a encore de l'instabilité. Mais ne l'oubliez pas, c'est une chance ce travail. Hein. C'est une chance ce travail. Voilà. Peut-être que vous avez été accusé de quelque chose. En tout cas, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une accusation. Peut-être aussi au tribunal, vous attendez peut-être une réponse. Soyez confiants sur ça. En tout cas, rien ne peut t'arrêter. Voilà, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, crois en toi et confiance en toi. Ben, regardez derrière ce qu'on te dit. La flèche de Cupidon vise ton cœur. En tout cas, tu vas aller vers ce bonheur. En tout cas, tu rencontreras quelqu'un, tu auras quelqu'un dans ton cœur, dans ta vie. Une fois que...
j'ai envie de dire que ta vie sera plus stable et que tu auras retrouvé cet équilibre, voilà, dans ta vie. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite.